Suite à plusieurs plaintes et dénonciations enregistrées à notre niveau pour viol, agression physique et vol, les investigations de la brigade de recherche des éléments du commissariat de police de Kalabankoro ont permis l'interpellation d'un présumé auteur qui se présente sous plusieurs noms. D'abord, il déclare se nommer Fousseini Traoré, ça c'est son nom au Mali. Et au Burkina, il se nomme Fousseini Konda. Il détient également une carte de séjour ivoirien. Donc, nos investigations dans la nuit du 8 au 9 ont permis son interpellation. En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes depuis un certain moment, des plaintes émanantes des femmes et plusieurs dames qui sont arrivées à notre niveau pour dire qu'elles ont été victimes de viols, d'agressions physiques et de vols sur la route de l'aéroport ou bien dans les ravins vers le quartier Ghana. Donc, le nommé Fousseini Traoré a plusieurs modes operandi. Son modus operandi consiste à déambuler nuitamment par quartier sur sa moto à la recherche des proies. Généralement, il opère sur la route de l'aéroport. Dès qu'il aperçoit une femme au bord du goudron, il n'hésite pas de l'approcher en bon gentleman et offre son service de l'amener à destination. Et une fois que ces bonnes dames acceptent de monter derrière sa moto, il prend d'autres destinations et sous le coup de menaces avec couteau, il arrive quand même à les trimballer dans le ravin ou dans les buissons ou dans des endroits obscurs sur la route de l'aéroport et procède à l'aide et les instruit de se déshabiller et pour satisfaire son déshydratat. Avant de passer à l'acte, il ligote ces bonnes dames, il ligote les mains et les pieds de ces dames et mettre même des scotch au niveau pour qu'elles ne crient pas, et ensuite il satisfait son besoin et les abandonne sur place. Donc le dernier cas remonte au mois de mars, où une dame travaillant dans une organisation internationale de la place vers l'aéroport s'est déplacée vers le centre-ville. Donc il a eu à faire le même modus operandi à cette dame et elle a été retrouvée le lendemain, les mains et pieds ligotés sur la route de l'aéroport. Elle a été secourue par des personnes de bonne volonté. Immédiatement après son interpellation dans la nuit du 8 au 9, nous avons procédé à une perquisition à son domicile. Donc cette perquisition a permis de découvrir plusieurs objets, notamment 28 téléphones, 9 couteaux, 9 porte-monnaies appartenant à des femmes et plusieurs autres objets, et des rouleaux aussi qui lui servent de cordes pour attacher les bonnes dames. Ces objets-là ont été retrouvés chez lui. Plusieurs autres que nous avons saisis pour nos besoins d'enquête. Donc, en résumé, c'est pour dire que la pratique de ce monsieur n'est pas anodin. Il profite de la naïveté et la vulnérabilité de nos bonnes dames pour tromper leur apparence et puis les amener à ces endroits-là pour satisfaire son besoin. Il a plusieurs manières et techniques. Donc après son déferment au tribunal et après une première communication, on a reçu plusieurs autres plaintes. Donc cela nous
amène à dire qu'il a plusieurs modes opérandi. Ça, il assiste à des émissions radio, des émissions. Également, il prend des numéros de contact des femmes. Et il n'hésite pas à nouer contact avec ces bonnes dames. Une fois que le contact est noué, un bon gentleman, il vient les offrir des alvéoles. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines en train d'offrir des alvéoles, des cadeaux. Après cela, il invite ces bonnes dames à visiter son champ où il détient des poulaillers et des œufs. Donc, comme elles se sont habituées à recevoir des alvéoles, donc elles n'hésitent pas de les suivre. Et généralement, c'est aux environs de 18h, 19h et passe à l'acte. Donc, c'est vraiment ce qui est beaucoup regrettable. Il y a beaucoup de femmes mariées qui se trouvent dans le lot de ces victimes. Et vous connaissez notre société, donc le respect de certaines valeurs voudrait qu'on s'était sur beaucoup de choses, mais nous voudrions vraiment communiquer largement sur ce phénomène pour que nos femmes prennent conscience de leur vulnérabilité, prennent conscience que vraiment la première barrière de sécurité incombe à elles-mêmes. C'est à elles-mêmes de se sécuriser et tout en ne pas accepter n'importe quelle proposition et vraiment à ne pas suivre n'importe qui à des endroits vraiment inconnus.